Bonjour tout le monde, c'est Amandine, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit vlog. C'est une vidéo que j'avais pas du tout prévu de tourner. Vous m'avez demandé énormément de fois depuis que je suis rentrée en école de commerce, donc ça fait à peu près 2 ans, de vous faire des vidéos vraiment study with me, des vlogs où vraiment je révise, enfin des vidéos autour de ça, et je vous fais beaucoup de vlogs où je vous emmène avec moi dans ma vie de tous les jours. Je vous donne des conseils par rapport aux études, enfin bref, vous savez, si vous me suivez sur ma chaîne, je vous partage toute ma vie autour des études. Mais j'ai jamais fait la vidéo qui vous intéresse le plus, qui est la vidéo study with me. Donc je reviens aujourd'hui pour vous faire cette vidéo là, puisqu'en plus ça tombe bien, aujourd'hui on est jeudi. Aujourd'hui on est jeudi 20 octobre, il est 16h38, je me suis réveillée à 13h30. Ça m'est jamais arrivé de ma vie de me réveiller début d'après-midi et je déteste ça, mais heureusement aujourd'hui c'est mon jour de repos. Je me suis dit que j'allais profiter du temps qui me reste de cette journée pour bosser. Ça fait à peu près un mois et demi que la rentrée est passée. C'est souvent à ce moment là, quand il commence à faire moche, qu'on a un petit peu des baisses de motivation, des choses comme ça. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être cool. Si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est juste en bas, c'est gratuit. Je vous invite aussi à me suivre sur tous mes réseaux sociaux que je vous laisse en barre d'infos et particulièrement sur Instagram. Et puis écoutez, c'est parti. Alors avant de commencer vraiment à bosser sur mes cours, à bosser sur les quelques projets que j'ai à faire en rapport avec l'école et en rapport avec mon alternance, je voulais m'occuper de programmer, de faire la barre d'infos, la description pour ma vidéo qui sera en ligne dimanche. Il faut pas croire, mais quand on a une chaîne YouTube, qu'on ait beaucoup d'abonnés ou qu'on ait peu d'abonnés, peu importe le nombre d'abonnés qu'on a, la notoriété qu'on a, ça demande quand même du travail. Quand on aime ce qu'on fait, quand on aime, moi j'adore voilà, trouver des concepts de vidéos, les partager avec vous, parler de ce que j'aime, parler de mes passions. J'adore aussi vraiment tout le côté créatif, le côté montage vidéo, tout ça. Et quand on a envie de bien faire, ça demande énormément de temps, ça demande une phase de travail quand même. Donc en plus des cours, ça demande quand même de m'organiser. Moi maintenant cette année, j'essaie de poster une vidéo par semaine, donc le dimanche. J'ai tourné une vidéo la semaine dernière, j'ai terminé le montage aujourd'hui. Il faut que je fasse encore la miniature. Les miniatures en général, je les fais sur Canva, donc je vous en ai déjà parlé. Sur Canva on peut faire énormément de choses. Moi je fais tous mes dossiers sur Canva, je fais quand on doit faire des flyers, des supports de com, des choses comme ça. Même pour mon alternance j'utilise Canva. Pour mes miniatures j'utilise aussi tout ce qui est édition de photos, donc pour modifier les couleurs, mettre des effets, des choses comme ça. Donc j'utilise Adobe Lightroom sur mon téléphone. J'utilise des fois Procreate, c'est un logiciel de graphisme qui donne en fait les bases du graphisme sur iPad, qui coûte seulement 9,99 €, donc j'utilise aussi beaucoup ça. Donc là je vais faire ça maintenant. Alors là il est à peu près 18 h, du coup je me suis occupée un peu de mes réseaux sociaux parce que j'essaye, comme je l'ai dit tout à l'heure, peu importe le nombre d'abonnés qu'on a, tout ça, si on a envie que ça évolue, si on a envie, voilà, si on aime ce qu'on fait, il y a quand même un petit peu de travail derrière. Donc du coup je me suis un peu occupée de TikTok, d'Insta et de YouTube, pardon. Je voulais commencer par regarder tout ça. Alors je vous explique, vous savez que je suis en 3e année de licence. J'aimerais faire un master l'année prochaine et les concours d'admission, en fait, faut que je m'y mette maintenant, genre à regarder où je veux aller, commencer à un peu réviser, me préparer pour les concours d'admission. Samedi dernier, je suis allée à Lyon faire le salon Studirama de l'étudiant. Et en fait, j'aimerais bien trouver un master, enfin en tout cas une école, m'orienter plus vers la communication et l'événementiel et moins le commerce parce que je déteste ça, j'aime pas ça, tout ce qui est négo, commerce, en fait tout ce qu'on voit en école de commerce, j'aime pas. Mais je me dis, je vais rester en école de commerce, je termine ma 3e année quand même pour avoir ma licence. J'aimerais bien trouver un master orienté plus com et événementiel et dans la mode et le luxe. Après si je peux pas être vraiment spécialisée là-dedans, c'est pas grave, j'essaierai de trouver une alternance là-dedans. J'ai fait une dizaine d'écoles où j'ai toutes les plaquettes, toutes les infos de toutes les écoles, donc je vais regarder tout ça. Alors du coup j'ai pris le temps de regarder un peu toutes les écoles qui m'intéressaient. Il y en a vraiment 2 qui m'intéressent beaucoup, donc je voulais aller faire les portes ouvertes. Là j'aurais besoin de vos conseils si jamais vous êtes en master.
peu importe la filière, je pense que c'est un peu le même fonctionnement. Mais dites-moi, déjà au niveau des villes, j'hésite vraiment beaucoup entre deux villes, c'est entre Lyon et Nice. Dites-moi genre au niveau même du coup de l'ambiance de la ville. Dites-moi si jamais vous êtes de ces villes là ou aux alentours, si vous avez même des choses à me dire, enfin si vous êtes au courant de trucs, genre dites-moi. Et dites-moi au niveau des masters, est-ce que les concours d'entrée genre c'est compliqué? Au niveau des écoles de communication, est-ce qu'il faut vraiment beaucoup se préparer? Est-ce que ce qui joue genre c'est surtout l'entretien en face à face avec les personnes de l'école ou vraiment les concours d'admission? Enfin dites-moi genre tout ce qui concerne les masters, peu importe votre filière. Et du coup je suis un peu perdue. Là pour l'instant il est 18h47, donc je vais bosser mes cours. Ce soir je danse à 20h. Alors du coup je vous explique rapidement là ce que je suis censée faire. On a un rapport d'activité à faire, c'est un gros dossier hyper compliqué avec des sauts de ligne à respecter, avec des marges à respecter, enfin c'est un truc hyper officiel. On doit faire un rapport d'activité sur notre alternance. Nos profs, genre ils nous ont donné un peu des deadlines, donc ça c'est cool. Donc je voulais un peu avancer parce que la deadline c'est en novembre et là j'ai plus cours pendant 3 semaines parce qu'il y a les vacances. Donc pendant les vacances je suis pas à l'école, je suis en alternance et je sais que je vais jamais m'y remettre. Là il est 19h30, je me suis changée, je vais manger vite fait, ensuite je pars à la danse parce que je danse à 20h. Je pense que quand je vais rentrer je vais peut-être un peu continuer de travailler sur mes trucs d'école parce que finalement je vais pas trop avancer. Alors aujourd'hui on est le lendemain, on est vendredi, il est à peu près, il est 9h15. Alors normalement je suis censée partir genre à 8h50 pour être à 9h au club. Sauf que je dois amener ma voiture au garage, c'était pas du tout prévu comme ça. Du coup pour ce matin je reste en télétravail. Ensuite j'emmène ma voiture vers 10h, faut que je rejoigne mon père. Enfin bref, c'est toute une organisation compliquée mais moi j'ai pas compris. Je vous montre quand même ma tenue du jour parce que j'étais prête à partir. Là et mon père m'a appelé juste avant de partir. Alors mon top vient de chez Pimkie, mon blazer aussi vient de chez Pimkie. Mon pantalon c'est un pantalon Pull&Bear, un peu un pantalon tailleur. Et puis pour mes chaussures j'ai mis des petites Converse. Je me suis pas trop maquillée aujourd'hui, j'ai juste fait mon teint, mes sourcils, j'ai pas mis de mascara, rien. Alors c'est toujours un peu compliqué pendant les semaines où j'ai mon alternance parce qu'en fait le lundi, mardi, mercredi, une semaine sur deux je suis à l'école et du coup le jeudi c'est mon jour de repos et je suis au club que vendredi. Et samedi, dimanche après pour les matchs. L'autre semaine où j'ai pas cours, je suis à mon alternance tous les jours. Mais du coup les semaines où j'ai mon alternance, je dois tout rattraper le retard du début de semaine le vendredi. Donc c'est un peu le speed le vendredi parce que j'ai toujours des affiches de matchs à faire pour le lendemain. J'ai toujours, là par exemple je suis en train de faire l'article pour le résumé des matchs des équipes jeunes que je dois poster genre en temps max à midi. Enfin j'ai tout le temps plein de choses à faire du coup. Les amis, je vous retrouve là, on est samedi, il est à peu près 17h, 17h30 il me semble. Alors hier je vous ai pas trop filmé la suite de ma journée puisqu'en fait le matin je vous l'ai dit je me suis mise en télétravail puisque je devais emmener ma voiture au garage. L'après-midi je suis allée au foot normalement, donc mes horaires normaux 14h, je suis restée jusqu'à 17h30 au lieu de 17h. Ensuite comme à peu près tous les soirs je suis allée à la salle, mais de toute façon je vous ai fait ma night routine du moment que je fais en automne. C'est la dernière vidéo que j'ai postée donc je vous invite à aller la voir si jamais ça vous intéresse. C'est pour ça que je vous ai pas vraiment filmé le reste de ma journée hier pour pas vous faire un peu de vidéos pareil. Là c'est l'heure de rebosser sur mes dossiers parce que du coup j'ai pas trop eu le temps. Pareil pour mon projet événementiel sportif, j'ai pas du tout le temps d'en parler ni à mon tuteur ni aux personnes du club. Aussi ce soir il y a un match donc je suis obligée d'être présente. Et ce soir après le match je rejoins mes copains puisqu'on part en festival, donc ça va être trop cool. Et je sais que vous êtes très nombreux chaque fois sous toutes mes vidéos à me poser énormément de questions et même sur Instagram en DM. D'ailleurs si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser sur Instagram, comme ça je pourrais y répondre plus facilement en DM. Je reçois énormément de questions en fait sur les cours, sur l'école de commerce, sur le métier un peu de chargé de communication. Je pense que ça peut être intéressant de vous faire une vidéo là-dessus, donc je vous invite à me poser toutes vos questions en commentaire ou sur Instagram. Alors si je peux
vous donner quelques conseils quand vous avez des dossiers à rendre. Je pense que si vous êtes étudiant, vous connaissez ces astuces, ces outils entre guillemets, mais bon, je préfère quand même vous les expliquer, vous les présenter, on sait jamais, tout le monde ne travaille pas de la même manière. Alors moi quand j'ai un gros dossier à rendre comme tout le temps, en fait là je suis en train par exemple de bosser sur un dossier de veille stratégique, ce que je fais déjà c'est que je commence à faire mon dossier sur Google Doc. Alors en fait il faut savoir que dans Google, quand vous arrivez sur la page d'accueil de Google, au-dessus à droite vous avez des petits points où en fait si vous cliquez dessus vous avez plein d'outils de Google, vous avez des outils pour faire des diapos, des modèles prédéfinis en fonction de si vous voulez, je sais pas, faire votre CV, faire un rapport d'activité, faire juste un sommaire, des choses comme ça. Vous avez tout ce qui est Google Agenda, vous avez Google Drive, enfin bref vous avez énormément d'outils. Donc moi j'utilise Google Docs. Ce qui est bien c'est que vous pouvez faire un peu une mise en page comme vous voulez, il y a toutes les polices d'écriture, vous pouvez vraiment faire un truc super propre. Ce qui est bien aussi c'est qu'il y a la correction automatique. Il me semble que si vous paramétrez correctement ça vous corrige automatiquement sans que vous ayez à repasser dessus, mais ça je ne suis pas sûre. Et ensuite si vraiment vous voulez faire une belle mise en page, moi ce que je fais c'est que j'utilise Canva. Je fais tout sur Google Docs, ensuite je fais des copier-coller sur Canva. Alors là il est presque 20 h, je suis rentrée il y a à peu près une demi-heure du match. Donc comme je vous l'ai dit, ce soir je sors avec des amis, je vais à un festival, donc je vais vous montrer ma petite tenue pour sortir. C'est le moment un peu moins travail de cette vidéo. Donc mon top vient de chez YesStyle, donc en fait c'est un top noir tout simple mais c'est un dos nu derrière, donc je trouve ça super beau. Mon pantalon c'est mon pantalon un petit peu tailleur que je mets tout le temps qui vient de chez Pull&Bear. J'ai mis mes petites Nike. Et mon sac c'est un sac d'autres boutiques que j'adore et je voulais prendre quelques instants pour vous parler de cette marque. Alors comme vous le savez, si vous me suivez depuis pas mal de temps maintenant, quand je vous présente un produit ou quand je vous présente une marque, c'est vraiment que je l'ai testé avant. Et aujourd'hui je suis vraiment trop contente de vous parler et de vous faire découvrir la marque D'autres Boutiques. Alors D'autres Boutiques, qu'est-ce que c'est? C'est une marque qui propose des sacs, donc c'est une marque qui a ouvert il y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Ils m'ont proposé de tester leur sac avec ce modèle là, donc c'est le modèle l'écolier que j'adore. Je vous avoue que vraiment je le trouve vraiment trop beau. Comme vous le voyez, c'est un modèle de sac qui peut passer autant en journée mais qui passe également en soirée. Moi je vais le prendre ce soir parce que je trouve qu'étant donné qu'il est noir et blanc, en plus il passe partout, avec ma tenue toute noire je trouve que voilà ça habille vraiment. C'est une marque qui propose énormément de modèles de sacs, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur le site. Le lien du site sera en barre d'infos, le lien du compte Instagram également de la marque sera en barre d'infos. Je vous invite vraiment à aller faire un tour puisque si comme moi vous êtes étudiant, je sais que énormément de personnes qui regardent mes vidéos sont étudiants, donc si comme moi vous êtes étudiant et que vous n'avez pas un budget illimité par mois à mettre dans tout ce qui est vêtements, accessoires, sacs, c'est vraiment des prix accessibles, donc c'est sûr que vous trouverez votre bonheur, vous trouverez au moins un modèle de sac qui vous conviendra. Donc je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur le site ou sur le compte Instagram de la marque. C'est des modèles qui s'adaptent à toutes les occasions, c'est un excellent rapport qualité-prix et comme je vous l'ai dit c'est vraiment des prix accessibles à tous et en particulier à vous, sinon je vous présenterai pas ça dans cette vidéo. Évidemment j'ai un code promo pour vous qui est valable du 18 au 30 octobre, donc foncez, c'est le moment d'aller faire au moins un tour sur le site si jamais ça vous intéresse. Donc avec le code Amandine10 vous avez 10% de réduction. Si vous faites une commande, pour toute commande, peu importe si vous prenez mon code promo ou pas, vous avez un petit cadeau. Alors la livraison est vraiment extrêmement rapide, vous recevez votre sac chez vous entre 2 et 4 jours. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller faire un tour sur le site, à aller faire un tour sur le compte Instagram de la marque.